Salut, c'est Zoomstrat. Aujourd'hui, on parle du DRS, l'arme de dépassement depuis 2011, mais qui va bientôt disparaître. Ou plutôt évoluer. J'ai fait mes petites recherches et je vais tenter de vous expliquer tout ça simplement en 5 minutes grand max. Let's go! Dans les années 2000, les courses de F1 sont devenues ennuyeuses à mourir, pour les spectateurs en tout cas. Les voitures et leur technologie avaient atteint un tel niveau que les dépassements avaient pratiquement disparu. Du coup, en 2011, le DRS a été introduit. C'est l'acronyme de Drag Reduction System. Une véritable bénédiction pour les spectateurs parce qu'il a ressuscité les dépassements. Aujourd'hui, en 2025, il est encore utilisé et le sera jusqu'à la fin de la saison. Le DRS, c'est tout simplement l'aileron arrière qui s'ouvre quelques secondes. La voiture gagne environ 10 km/h, ce qui rend un dépassement possible. Mais ce boost n'est ni gratuit, ni utilisable n'importe où sur le circuit. Un pilote doit être à moins d'une seconde de la voiture devant lui avant d'entrer dans une zone d'activation du DRS. Il n'y en a que 2 ou 3 par circuit et sont toujours en ligne droite. Des capteurs sont placés un peu avant ces zones et vérifient l'écart entre les voitures. Si c'est bon, le pilote n'a qu'à appuyer sur un bouton pour que l'aileron s'ouvre et que la voiture accélère. En 2025, on doit environ 70% des dépassements au DRS, et jusqu'à 80% sur certains circuits comme Monaco. On n'arrête pas le progrès. En 2026, un nouveau système remplacera le DRS, le MOM, Manual Override Mode. Cette évolution peut se résumer simplement en 2 points. Premier point, le pilote ne gérera plus l'aileron arrière, ça sera automatique. Ce sont les fameux modes X et Z dont vous avez peut-être entendu parler. Mode X, l'aileron est ouvert dans les lignes droites pour aller plus vite. Mode Z, l'aileron est fermé dans les virages pour plus de grip. Rien de sorcier donc. Et c'est pour ça que je parle d'évolution du DRS et non d'une disparition. L'aileron mobile reste, il est juste automatisé. Petit fun fact, je croyais que ces noms faisaient référence aux axes d'un repère, mais rien à voir. La FIA a choisi des lettres random. Le deuxième point de cette évolution en 2026, c'est l'introduction d'un boost électrique. Dorénavant, c'est à la fin de chaque tour que les capteurs vérifieront si un pilote est à moins d'une seconde de la voiture devant lui. Si c'est le cas, un boost électrique ultra puissant sera disponible et utilisable où bon lui semble sur le circuit. Les pilotes pourront passer en mode fusée jusqu'à 10 secondes. Batterie limitée, faut pas déconner. La vitesse max prévue est de 337 km/h. À titre de comparaison, un TGV, c'est 320. Vous vous en doutez, les stratégies vont évoluer aussi. Ou activer le boost, en ligne droite pour dépasser, ou en sortie de virage pour freiner plus tard. Et la gestion de la batterie représente aussi un nouveau défi pour les pilotes et les stratégistes. Moi, ça me rappelle Need for Speed. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette évolution ? Plutôt impatient de voir ce super boost électrique en action, ou déjà nostalgique du DRS ? Dites-le moi en commentaire. La semaine prochaine, on découvrira ensemble l'undercut et l'overcut. 2 termes qu'on entend tous les week-ends et qui sont des concepts stratégiques incontournables en F1. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est mon super boost à moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À la semaine prochaine. Bye!